Chère maman et cher papa, pourquoi vous écrire une lettre? La raison est simple, mais le sujet, lui, très difficile à aborder en personne. J'en suis venu à une étape de ma vie où je ressentais le besoin de vous partager un secret qui m'est lourd à porter. Je désire le partager avec vous, car vous êtes les êtres qui, avec tant d'amour, avez décidé de mettre au monde le fruit de cet amour. Je vous remercie, et je remercie le bon Dieu, de m'avoir fait le cadeau de la vie. Je suis conscient que ce ne sera pas facile à accepter, mais je suis convaincu qu'en tant que parent, vous aurez la chance de confirmer à Dieu ce qu'il s'attend de tout être humain. Ce fait qu'il a bel et bien créé des êtres d'amour qui aiment inconditionnellement. Je suis fier de faire partie de ces gens et je crois en cet amour. Surtout à l'amour inconditionnel auquel un parent s'engage en décidant de mettre un enfant au monde. J'ai moi-même eu de la difficulté à m'avouer ce que je m'apprête à vous annoncer. Je ressens cependant un grand besoin de le faire, car vous êtes mes parents et vous avez le droit de connaître votre enfant au plus profond de son être. Il y a quelques années, j'entendais mes amis parler de garçons et de filles, de relations amoureuses, de sexualité. Cela a déclenché en moi une recherche intérieure de ma personne, de ce que je recherchais pour moi-même. J'étais très confus. J'avais une forte attirance sexuelle d'un côté, mais ma tête me disait de ne pas prendre cette direction, de peur de blesser et de choquer les gens qui m'aiment. J'ai donc essayé de renier ce côté de moi, mais en faisant cela, je me reniais moi-même. Je reniais mes sentiments, mes besoins, mon cœur. Cela créait une fermeture à l'amour envers moi-même, donc automatiquement envers les autres. Il n'existait en moi aucun sentiment d'amour, aucune liberté d'être, aucune joie de vivre. Il n'y avait que de la peur, que de la honte, que de la colère, que de la tristesse, pour en venir à une souffrance de l'âme. Cette insupportable souffrance m'a donc conduit à 3 choix. Le premier, étant le plus simple, celui de mettre fin à mes jours. Le deuxième m'a amené à vivre pour les autres, ce qui voudrait dire m'oublier moi-même, oublier qui je suis, oublier mes besoins, oublier mon cœur, oublier l'amour, et vivre dans le noir à l'intérieur de moi pour le reste de mes jours. Le troisième choix était de prendre le chemin de l'amour de soi, le chemin de mon cœur, de vivre dans la paix, l'amour et l'harmonie. J'ai décidé de prendre le risque d'affirmer cette facette de moi qu'est l'homosexualité, avec laquelle je devrais apprendre à vivre avec ou sans l'appui de mes parents. J'ai pris la décision d'affronter mes peurs, en espérant que vous ferez l'effort nécessaire afin de ne pas me juger sur cette petite partie de mon être. Cette partie n'est que ma sexualité personnelle et non mon être total. À vos yeux, je désire rester l'enfant que vous aimez. Nulle raison de vous blâmer ou de sentir que vous avez échoué votre rôle en tant que parent, en pensant que c'est peut-être de votre faute si je suis ainsi. L'homosexualité n'est ni une maladie, ni un choix, ni une punition de Dieu. Vous avez sûrement vos croyances face à l'homosexualité, et je les respecte, en espérant que vous n'essayerez pas de me changer, ni de m'amener à consulter un psychologue dans le but de soi-disant me guérir. Je suis qui je suis, et je m'aime comme je suis. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Ce sont simplement les réalités de ce monde qui nous portent à grandir et cheminer dans notre fort intérieur. Nous avons le choix. Rester dans la peur, qui signifie le refus inconscient de faire l'effort et de prendre action, ou bien d'avancer dans l'amour, signifiant le désir de grandir, d'évoluer, changer. Vous avez donc le choix de garder les croyances négatives basées sur la peur, souvent enseignées par la société et les religions, ou bien d'aller voir au niveau de votre cœur, afin d'y laisser vivre cet amour qui éveillera en vous vos propres croyances positives. Un auteur du nom de BPL a dit « On a juste assez de religion pour se haïr, se critiquer, se juger, mais on n'a pas assez de spiritualité pour s'aimer
s'accepter les uns les autres sans condition. Alors papa, maman, voilà. Vous savez maintenant que je suis d'orientation homosexuelle. Il n'en tient qu'à vous de m'aimer ou de me repousser. En ce qui me concerne, je n'aurai plus à traîner ce lourd secret. Mais peu importe votre décision, je veux que vous sachiez que je vous considérerai toujours comme mes parents et moi, comme votre enfant. J'espère de tout cœur que cette épreuve amenée par la vie nous conduira vers des liens d'amour encore plus solides qui forment ainsi une famille. Je t'aime, maman, et je t'aime, papa. Votre enfant.